Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve encore une fois avec un appareil assez méconnu pour la plupart des gens qui ont en dessous de, on va dire, la trentaine à peu près. Parce que même moi personnellement qui ai 25 ans, c'est quelque chose que j'ai jamais utilisé. Et justement, c'est pour ça que ça m'a intéressé. Alors évidemment, vous aurez très bien vu ce que c'est, vous en serez bien douté. Donc l'ancêtre, on va dire, du Walkman qu'on avait, hein, enfin, qu'on avait. J'ai eu un Walkman, mais c'était beaucoup plus petit que ça, donc un baladeur cassette ici. Donc, comme vous le voyez, une bonne brique aussi, mais hyper intéressant à l'époque, hyper révolutionnaire. Alors évidemment, j'ai rien trouvé dessus. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est la marque Crown Japan Stereo, le modèle SZ32. C'est écrit donc Stereo Headphone Cassette Player Anti-Rolling. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce que c'est grave intéressant, c'est un truc, c'est une relique entre guillemets, c'était hyper populaire dans les années 80 et je pense que ce truc a dû sortir dans les années 80, tout en plastique, avec le petit truc en plastique devant mais transparent où tu peux voir la cassette qui se rembobine. Alors évidemment quand je l'ai trouvé j'ai pris une cassette mais j'en ai pris qu'une seule parce que honnêtement ça sert pas à grand chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le démonter et regarder comment ça fonctionnait à l'époque, comment ces trucs fonctionnaient à l'époque. Si vous êtes curieux, cette vidéo, elle va être faite pour vous. Même si vous n'êtes pas plus curieux que ça, c'est super intéressant, je pense, de redécouvrir des appareils qu'on utilisait à l'époque, que nos parents, certains, ont utilisés, ou plutôt certains, ça arrive, hein, nos grands frères ou grandes sœurs qui sont d'une génération avant, qui ont utilisé ce genre de choses. Parce que moi, personnellement, ça, j'ai jamais utilisé. Donc ça va être aussi une petite découverte pour moi. On va voir aussi surtout si ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne, bah, ça peut être tout à fait cool. Bon, alors évidemment que c'est pas quelque chose dont je vais me servir si ça fonctionne. Parce que déjà, les cassettes, on en trouve encore dans des magasins un peu rétro, vintage. Mais personnellement, ça m'intéresse pas. J'ai mon abonnement Spotify avec toutes les musiques que je veux. La musique qui est sur cette cassette, je suis sûr la trouver sur Spotify. Donc ça va pas me servir, mais ça peut être très intéressant pour de la collection, entre guillemets. Le montrer un petit peu, parce que honnêtement, aujourd'hui, ça peut être limite presque considéré comme une relique, tellement c'est vieux. Par rapport à aujourd'hui, ça a une quarantaine d'années. Peut-être un petit peu moins, mais entre 30 et 40 ans, ce truc. Donc je trouve que c'est intéressant et je trouve que c'est vieux, et que c'est encore en bon état. Je veux dire que je pourrais très bien le mettre dans mon décor ici et ça ferait pas trop de tâches dans le sens où c'est pas un truc qui est complètement explosé. Donc je pense que ça peut être intéressant de faire cette petite vidéo là-dessus. On va regarder évidemment d'un peu plus près, regarder comment ça fonctionne, regarder ce qu'on peut faire avec. En conclusion, bah, voir ce qu'on peut faire. Évidemment, j'essaye toujours de faire des introductions les plus courtes possibles, mais j'aime bien discuter des choses que je montre. Alors donc, parfois ça fait des introductions un peu longues, malheureusement. On va essayer de faire au mieux. On va regarder ça ensemble tout de suite, d'un peu plus près. Et puis bah, c'est parti, tout de suite. Alors on se retrouve avec notre petit lecteur de cassette d'un peu plus près. On va dire ce qu'on va faire avec ce petit lecteur cassette, c'est-à-dire qu'on va le démonter et puis voir comment ça fonctionne, ce genre de choses, donc parce que c'est quand même quelque chose d'un peu rétro qu'on ne retrouve pas en ce moment. Donc on va enlever un peu tout ça et puis surtout le nettoyer. Ouais, c'est quand même pas mal sale là-dessous, donc on va bien voir ce que ça donne et on s'en occupera. Alors, à savoir est-ce qu'il marche, ça je sais pas encore, faudra regarder en mettant des piles, on verra ça après. On va commencer par enlever les deux vis qui sont là, et on regarde ailleurs s'il y a autre chose. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Ça n'en a pas l'air. On va voir tout ça, et on va revenir dessus après.
Ouais, à mon avis, c'est ça qui devait bloquer. Ok. Bon. Alors. Ici, donc, on peut voir la carte mère principale. On va regarder ça d'un peu plus près, si on peut faire quelque chose. Et on voit ici, donc, le ruban pour faire tourner le moteur, pour tout ce qui est rembobinage et ce genre de choses. Alors, on va voir si on peut aller plus loin. Si on peut pas aller plus loin, bah, ce sera une vidéo très courte. Et si on peut aller plus loin, bah, tant mieux, on pourra découvrir d'autres petites choses. Donc à mon avis, je pense que l'appareil doit fonctionner parce qu'il n'y a pas grand chose de vilain dessus. Ça m'a l'air de... Enfin, tout m'a l'air d'être bien... d'être en bon état. Il y a peut-être quelques petites traces noires par là, mais ça m'a pas l'air d'être grand chose. On va regarder. Il y a une vis ici. On va voir ce que ça donne si on la retire. Peut-être qu'on peut directement retirer ça. Voilà. Pour les piles, on va enlever cette vis là. Voilà. Et on a réussi. Donc voilà. On va pouvoir voir ce qu'il y a en dessous de cette carte mère. Alors, on va pas pouvoir voir de manière hyper précise, mais on peut voir quelques petits trucs. Parce que évidemment, c'est attaché à certains câbles qui sont reliés, donc soit au truc pour les piles, soit ils sont reliés, à mon avis, ça doit être aux différents boutons. Alors comme je vous l'ai dit, j'y connais pas énormément non plus, mais bon, on peut voir quand même quelques petites choses. On peut se référer surtout par exemple aux lettres. Alors ce que je peux vous dire par exemple, c'est que, bon, évidemment, on a peut-être tous vu déjà ce genre de choses, donc les résistances, ça, donc ça, donc les verts, les bleus, les un peu marronnés, ce sont des... alors en anglais le mot c'est capacitors, mais en français je crois que c'est condensateur, il me semble. Donc en gros c'est eux qui permettent de faire naviguer le courant à l'intérieur de la... Enfin de réguler le courant à l'intérieur de la carte mère. Enfin c'est un peu plus complexe que ça évidemment, tout ce que je vous dis là. Il y a des gens qui l'expliqueraient beaucoup mieux que moi. Soit vous pouvez aller chercher un peu vous-même, voir ce que ces choses font, soit moi de mon côté ça m'intéresse bien de me renseigner un peu dessus, donc peut-être pour d'autres découvertes, d'autres cartes mères, je pourrais un peu mieux expliquer ce que c'est. Alors ça par contre, les deux là, en fait c'est la même chose typiquement, donc ce qu'on appelle des potentiomètres. Donc il y en a un qui a cette petite roue, donc qui est directement ici pour, ici je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais voilà, pour le volume. Donc cela sert à régler le volume. Et celui-ci, si on regarde sur le reste de la carte mère, où est-ce qu'il était placé, alors honnêtement je pense qu'il ne sert à rien. Je pense qu'il est là simplement pour pouvoir soi-même régler quelque chose si on veut. Mais en gros, hein, c'est celui-là et celui-là, c'est la même chose, sauf que sur celui-ci, il n'y a pas de roue montée, mais on peut très bien le faire tourner en mettant par exemple un tournevis ici et en réglant cette chose-là. Alors qu'est-ce que ça règle? Je n'en sais rien du tout. On va regarder peut-être un peu en dessous en appuyant, on voit. Ouais, c'est ça, ça touche bien cette partie en métal. Et quand on appuie sur play, est-ce que ça la touche? Voilà. En fait, c'est bien exactement ce que je pensais, c'est que elle est suffisamment longue pour être seulement touchée légèrement quand on appuie sur play, donc envoyer une certaine information à la puce qui envoie l'information au moteur pour dire qu'il faut faire play, et ensuite quand on veut rembobiner, elle est pressée un peu plus loin sur le truc en métal, et donc ça envoie l'information qu'il faut rembobiner. Par exemple là, si je pouvais l'allumer,
faire qu'elle fonctionne là comme ça. Si moi avec mon doigt j'appuyais au bout ici, ça ferait play. Si j'appuyais avec mon doigt au milieu à cet endroit là, ça lancerait le rembobinage. Je trouve que c'est quand même ingénieux, c'est quand même pour l'époque hein, évidemment, je trouve ça très très sympathique. Par contre c'est vrai que ces câbles là restent un mystère. On peut peut-être se guider avec les avec ce qu'il y a là, mais c'est écrit head, donc à mon avis ça doit être pour la piste. Tout à fait, c'est pour la lecture de la piste en fait. Je pense que ça doit être ça. Voilà, alors on a réussi à retirer le moteur qui est là. Donc vous voyez comment c'est fait. Donc il y a les deux fils qui sont reliés au moteur qui est là. Le moteur est activé par le dessus. Il fait tourner la petite bande en caoutchouc qui est là, qui actionne ça et qui actionne le reste qui est juste ici. Très 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 bien trouvé, je trouve. Alors, est-ce qu'on peut retirer ça ou ça ne bouge pas du tout? Et voilà comment ça se passe de l'autre côté. Donc là, on a simplement les petits bigots qui permettent de placer la cassette. Voilà, si je voulais placer ma cassette, donc on a les petits picots en haut qui permettaient de bien la garder. Alors celui-ci qui est en métal, qui est juste là, lui je vois pas du tout à quoi il sert. Alors c'est seulement un truc pour le moteur. D'accord. Alors celui-là je vois pas trop à quoi il sert honnêtement. Donc ça c'est ce qui permettait de rembobiner la cassette, évidemment actionné, on avait dit par ce bouton qui est là. Ça permettait de rembobiner. Là on a le bouton stop et là le bouton play, vous voyez, qui fait baisser la tête de lecture pour aller lire directement la bobine. Alors je me mets des trucs sur les doigts là, je sais pas si vous voyez que c'est un peu, il y a un peu de gras, je sais pas trop ce que c'est. Je me nettoierai les mains évidemment après et on va nettoyer tout ça aussi. Donc par exemple voilà, donc si jamais je veux faire play, alors là ça va être un peu compliqué à tenir. Voilà, donc en faisant play, on abaisse directement la tête de lecture directement sur la piste. C'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça. Et ensuite, une fois là, on peut plus la retirer la cassette évidemment, enfin, ou alors c'est compliqué. Ça c'est ce qui va permettre de faire avancer la bobine, évidemment parce qu'elle avance pas toute seule, hein, donc cette petite roue va faire avancer la bobine. Et ensuite si on veut arrêter, voilà, et tout remonte. Donc on a à peu près découvert comment ça fonctionnait, et vous voyez que évidemment à l'époque il y avait un côté A et un côté B sur les cassettes, on pouvait le jouer dans les deux sens. Je trouve que c'est quand même super intéressant de voir comment fonctionnaient certains trucs de l'époque. Donc voilà, je trouve ça super intéressant de voir comment ça fonctionne. Évidemment je vais pas démonter les vis qui sont là, parce que j'ai pas envie de m'embêter après à remettre ces trucs qui sont ici. Je pourrais, pour vraiment bien tout nettoyer en profondeur, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. De toute façon on verra bien si ça fonctionne. Vous voyez, c'est que je trouve ça quand même vraiment intéressant. Donc comme on a dit, les fils qui sont là permettent de pouvoir enclencher la tête de lecture qui est ici, enfin de l'enclencher, c'est ça qui l'enclenche, mais les fils en question permettent d'envoyer l'information de la piste
à la puce directement qui est là, et ensuite qui la retransmet via les écouteurs en sortie sonore. Parce que je ne pense pas que ce baladeur cassette pouvait être joué avec des haut-parleurs, donc était utilisable uniquement avec des écouteurs. Bon voilà, il n'y a pas grand chose de plus à voir. Les élastiques, vous pouvez voir qu'ils sont toujours en très très bon état. Même celui-là, enfin élastique ou caoutchouc, alors attention, je ne vais évidemment pas forcer dessus, parce qu'on ne voudrait pas les casser. À l'époque, ça se remplaçait hyper bien. Donc honnêtement, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé en termes de ce qu'on a entre aujourd'hui et avant, parce que maintenant, on peut mettre des millions et des millions de musiques sur un appareil vraiment beaucoup plus petit, quand même beaucoup plus complexe en termes de construction, mais qui fonctionne vraiment très très bien. Mais pour l'époque, c'était quand même vraiment fort. Évidemment, comme je vous ai dit, je peux pas trop commenter ce qui se passe sur la carte mère à part vous dire ce que c'est. Il n'y a pas grand chose de plus à voir dessus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est simplement remonter, mettre un petit coup de nettoyage, et puis ensuite on s'arrêtera là. Alors évidemment, l'alcool isopropylique n'endommage pas les composants électroniques, c'est fait exprès. Alors évidemment, ça reste un liquide. Quand on en met, il vaut mieux attendre que tout s'évapore et que tout soit sec avant de rallumer quelque chose. Et vous voyez, on avait même des vis ici, donc à l'époque, on pouvait même aussi changer le moteur si on voulait. Alors évidemment, je dis à l'époque, c'était pas forcément mieux avant, dans le sens où les appareils aujourd'hui sont vraiment sophistiqués, hyper intéressants et hyper utiles. Se balader avec un truc énorme et avec que des cassettes, ça pouvait être un peu encombrant. Mais il faut noter quand même qu'on pouvait changer le moteur, chose qu'on ne peut pas forcément faire sur beaucoup d'appareils de nos jours. Alors voilà, on en a terminé avec ce petit objet. La vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc on va écourter ici, il n'y aura pas le test, voir si ça fonctionne. Normalement, il n'y a pas de problème. En plus, bon, on a quand même eu des petits fils qui se sont décrochés. Ça pourra faire par exemple un épisode d'introduction à la soudure, parce que j'ai pas forcément envie de le laisser comme ça, j'aime bien le tester, voir s'il fonctionne. J'ai mis des piles, les piles passent, il n'y a aucun problème. J'ai mis une cassette aussi, le poids est assez conséquent, à peu près 2-3 iPhones. À l'époque, c'était quand même intéressant, mais aujourd'hui, ça vaut plus rien, on va dire. Ça serait pas du tout intéressant de se trimballer avec ça, surtout qu'il faudrait avoir aussi les cassettes. Mais c'est, je trouve intéressant de voir, de redécouvrir des objets qu'on utilisait avant. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous aussi pour ceux qui sont abonnés. N'oubliez pas la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère aussi que vous aurez retenu des choses. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.